Le mercato idéal pour Manchester United. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du mercato idéal pour Manchester United pour la saison 2020-2021. On va faire cette vidéo en trois parties. Les départs, puis après les arrivées et on va terminer par les rumeurs de transfert. Tout d'abord, pour un mercato, il faut vendre les indésirables. Il y en a beaucoup. Moi, je propose qu'on essaye de vendre Mata qui ne joue plus du tout à cause de Bruno Fernandes. On pourrait le vendre entre 5 et 7,5 millions d'euros. Il y a aussi Alexis Sanchez qui a le plus gros salaire du club alors qu'il n'a même pas le niveau de jeu avec l'équipe première. On pourrait le vendre pour une dizaine de millions. Après, il y a le fameux Finn Jones, le clown défensif de Manchester United. Il ne joue plus du tout et il n'a plus le niveau de jeu à Manchester. Ses prestations baissent de match en match et en plus, il a un gros salaire, donc on pourrait le vendre entre 3,5 et 5 millions d'euros. Ce qui serait pas mal. Et pour finir, pour les transferts, je propose le Brésilien Pereira qui n'est pas mauvais mais ne joue quasi plus depuis la fin du mercato hivernal. On pourrait le vendre pour 15 millions d'euros. Maintenant, passons au prêt. On pourrait prêter quelques joueurs dont Lingard pour qu'il essaie de retrouver un bon niveau. On devrait le prêter avec une option d'achat de 15 millions d'euros. On devrait prêter aussi Alex Twenzebe qui a que 22 ans et actuellement Solskjaer lui donne pas assez sa chance pour son développement, donc on devrait le prêter. Ok, donc si on récapitule tout ça, on pourrait gagner entre 33 millions et 40 millions, ce qui représente une bonne somme pour les indésirables. Maintenant, on va passer à la partie croustillante de la vidéo. Alors, tout d'abord, Manchester United doit se renforcer au niveau défensif, qui a des très gros problèmes de concentration. Et nos défenseurs centraux se font toujours prendre de vitesse, on pourrait dire. Merci à nos latéraux qui essaient de cacher cette faiblesse grâce à leurs nombreux sauvetages défensifs. Mais ça ne suffit pas, donc on devra recruter ces mercato. J'ai trois idées à ce poste. Le premier, c'est le fameux Samuel Umtiti, le champion du monde, l'homme qui casse la démarche. Umtiti a une très bonne relance, une bonne vision de jeu, donc il est fort au domaine de l'interception. Son seul problème, c'est qu'il est mauvais en tacle et il n'aime pas tacler. Le deuxième défenseur, c'est Alessio Romagnoli, qui a une très bonne concentration, donc il fait peu d'erreurs défensives et lui aussi a une très bonne relance et il n'a pas de principal défaut. Et le dernier, c'est Nathan Ake. Ses points forts, c'est que lui aussi a une très bonne concentration et sait bien contre la balle. Lui, son seul défaut, c'est le duel aérien. Mais normalement, Maguire s'en occupe. Ok, maintenant on va passer à l'élimination. Tout d'abord, je vais éliminer Umtiti. C'est un très repris. Ça fait 2 ans qu'il fait que de se blesser. On connaît tous ses qualités, mais Manchester n'a pas le niveau et le temps de prendre des aussi gros risques. Donc désolé Samy, mais bye bye. La deuxième élimination, c'est Romagnoli, car même s'il y a des rumeurs, je pense pas qu'il va quitter Milan. Déjà, il est fan de l'AC Milan depuis son plus jeune âge. Son contrat se termine qu'en 2022 et en plus, il est le capitaine de l'AC Milan. Donc la dernière option et la meilleure, c'est Nathan Ake. Il est jeune, sa valeur transfert market est de 28 millions et son contrat se termine en 2022. Donc on pourra l'avoir pour une trentaine de millions. Et en plus, Bournemouth s'est relégué l'année prochaine en Champions League. Donc vu le talent du joueur, il veut partir. Et le dernier point positif, c'est qu'il serait parfait avec Maguire en charnière centrale. Le deuxième transfert, ça serait William qui joue MOD et MOJ, mais principalement MOD. Donc il rajouterait de la concurrence à Greenwood, à Daniel James et à Rashford. Ce qui est bien dans ce transfert, c'est que William part libre de Chelsea, comme même si c'est un flop, c'est bénéf pour nous, car William est un joueur de caractère et d'expérience. En plus, même s'il a 31 ans, il a encore de nombreuses qualités. En tout cas, il les montre très bien cette saison. Il performe dans l'exercice des coups francs. Même si on a Bruno Fernandes, il a une très bonne frappe de loin, il a une bonne vision de jeu, il délivre plusieurs passes par match, il a un très bon centre. Il sait aussi calmer le jeu en gardant le ballon, ce qui aurait été utile contre Southampton. Et pour finir, on considère William comme un joueur intelligent. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi Sancho. Je ne vais pas parler de son profil, j'en ai déjà fait une vidéo. Allez la voir, je vous promets qu'elle est bien. Donc, comme vous l'avez sûrement compris, c'est soit William ou soit Sancho. Et moi, je préfère Sancho car tout simplement, Sancho, c'est l'avenir. Mais après, c'est pas le même prix. Le transfert peut aller de 100 à 140 millions, alors que William, c'est libre. Ce qui représente une très grosse somme, une très grosse dépense pour un seul joueur. Donc, je comprendrais les dirigeants de prendre William à la place. Donc, si on achète Sancho plus Nathan Ake, on en aura entre 130 et 170 millions d'euros. Ça dépend comment nos dirigeants gèrent les négociations, mais déjà, c'est énorme. Pour conclure la vidéo, je réponds à trois rumeurs de transfert. Alors, les deux premières, c'est Madison et Grealish. J'ai trouvé intéressant que l'un des deux vienne, mais depuis l'arrivée de Bruno, ça sert plus à rien à part se marcher sur les pieds. Et même, imaginons qu'ils arrivent à combiner, ça serait beaucoup trop offensif. Imaginez Pogba, Grealish ou Madison. Déjà, je trouve que notre milieu actuel est très offensif. Or, si l'un des deux vient, j'imagine même pas. La dernière rumeur, c'est Soumaré, où ça serait un transfert intéressant, mais le problème, c'est qu'il a fait qu'une seule bonne saison. En gros, donc, je propose une solution, c'est faire un prêt avec une option d'achat pour voir s'il a le niveau de la PL.
Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez un commentaire, lâchez un like et abonnez-vous. Salut tout le monde!